Marchand des sommeils. Je ne sais quel sortilège ce mage m'a jeté, mais il fonctionne. Ce matin, je me suis réveillée, émerveillée. J'ai rêvé d'un être, une créature extraordinaire, irréelle. C'était fantastique. Une histoire incroyable, mieux qu'un conte, puisque je l'ai rêvé, c'est donc que j'y étais réellement. Mais en pensée, ce qui était d'air vrai, un récit irréel, en réalité. En quoi est-ce différent puisque j'en tire le même enseignement? Hier soir, en m'endormant avec la méthode Sommeil Perfect, technique de visualisation et d'hypnose du célèbre youtubeur, le grand, l'unique Monsieur Mister, dont le but est d'avoir un sommeil zen et harmonieux. Toute la gente féminine en raffole. Faut dire qu'il est très beau. Sa voix suave à souhait, ce qui ne gâche rien. Il est très à la mode. Sa technique fait fureur, et à notre époque, tout est bon à prendre pour invoquer sainte sérénité. Je me suis dit, pourquoi ne pas essayer? J'ai donc enfilé mes écouteurs, dans le calme absolu, et commencé à me laisser bercer par le son de sa voix. Je suis très détendue, puis il enchaîne des paroles incongrues. Ô toi, belle déesse, blablabla. Je trouve cela étrange pour une première approche. Je ne peux m'empêcher d'avoir une pensée pour son épouse dont le mari s'adresse à tant de femmes virtuellement, qui plus est certainement comme moi dans leur lit. Cela ressemble un peu à de la drague quand même. On dirait ce genre de gourou qui chercherait à agrandir sa secte. Je me sens moins à l'aise, mais je décide d'écouter encore parce que je suis curieuse de la suite. J'en reviens donc à Ô toi, belle déesse, toi que les dieux ont choisi parmi toutes, toi, belle humaine, va parcourir la route, celle qui t'emmène dans la voie lactée de la zénitude absolue, sous les voûtes célestes. Tu es détendue, totalement détendue. Effectivement, étrangement, je suis le mouvement. Il continue de parler lentement, ayant pris soin d'ajouter à son discours langoureux une petite musique douce, agrémentant l'ensemble que mon imagination visualise à présent. Ô belle déesse, à présent tu t'éloignes, mais prends soin avant d'aller plus loin de t'enrouler ce joli fil d'argent autour de ton poignet. Ainsi, lorsque je t'appellerai, tu reviendras parmi nous. Je trouve cela bien étrange, mais je me laisse emporter dans cette expérience. J'imagine donc ce joli fil tout fin, brillant de mille feux de lune, se dérouler au fur et à mesure que j'avance. J'entends la voix de Monsieur Mister, de plus en plus lointaine, presque inaudible. C'est la mélodie à présent qui me guide. J'aperçois un petit escalier, de ces pierres de châteaux oubliés n'ayant existé que jadis. Le ciel est rose, jaune, parme. Une brume légère ondule. Je descends les marches l'une après l'autre, lentement, dans une sensation d'agréable légèreté. Je me retrouve devant une grande porte de bois très ancienne, une grosse cloche qui pendouille juste à côté. Je la secoue. Un bruit sourd de dong, dong, dong arrive à rompre le silence. En principe, une cloche, ça résonne à toute volée, mais ici, curieusement, ça ressemble plutôt à deux petits bouts de bois que l'on cognerait l'un contre l'autre. Autant dire qu'il n'y a pas de portée. Je me dis que le mage a vraiment bien fait les choses. La lourde porte s'entr'ouvre et j'aperçois une silhouette qui ne me fait signe d'entrer. Ça a l'air bien sombre. Mais lorsque j'entre, il y règne une lumineuse clarté. En guise de chaise, il est des rochers. Et plus loin derrière, il y a la mer, magnifique. Et un coucher de soleil féerique. J'entends des tintements, des chants d'oiseaux si mélodieux que j'en ai des frissons de bien-être. La forme s'approche de moi et je distingue enfin son apparence. On dirait un grand oiseau avec des formes humaines ou peut-être bien même un grand humain avec des formes d'oiseau. Il ne parle pas, il vibre. Il émane une douce chaleur et un reflet doré, évanescent. Je pense que ce n'est pas un... Les anges, tout le monde le sait, ont de grandes ailes blanches, une toche blanche, des cheveux blonds bouclés, des yeux bleus et une auréole au-dessus de la tête. Mais qu'est-ce donc que cette nouveauté dans mes croyances? Je suis un peu interloquée. Soudain,
Il me demande de lui faire un virement PayPal. Alors ça alors. Je suis si bien que j'ai presque envie de les lui envoyer, sauf que je ne peux pas, car c'est la fin du mois et je suis au RSA. Le bougre sait qu'il insiste. Toi donner à moi argent. Ses petits yeux pas bleus soudain s'agrandissent comme ceux d'une vieille chouette ou d'un vieux hibou au choix. On est bien libre de choisir, surtout à ce moment-là. Il me fiche un peu la trouille, surtout que maintenant, il y a un petit rat qui me dévisage en dansant sur son épaule sur un air de bonéème. Je me dis que la méthode de Monsieur Mister, youtubeur de son état, est dans le bug absolu. Je ne manquerai pas de lui en faire part dès que je serai sorti d'affaire. Je décide d'enlever mes écouteurs, mais ils ont disparu de mes oreilles. Là, ça prend une tournure légèrement, juste un petit peu, très désagréable. Je vois le petit fil d'argent à mon poignet et je tire très fort dessus. Et je crie bien fort. « Monsieur Mister, venez me chercher! Ouh, je suis là, en bas, ouh !» Et plus je crie, plus la silhouette homme-oiseau lumineuse et dorée s'approche de moi. De plus en plus vite, de plus en plus près. Soudain, je vois un tout petit oiseau qui se pose sur mon épaule. Il tient dans son bec un fil jaune orangé qui brille, un peu phosphorescent. Et là, subitement, je comprends. Je comprends que Monsieur Mister est un arnaqueur et que c'est lui celui qui te fait croire monts et merveilles pour t'assouvir dans les mondes inférieurs. Mais quelle horreur! Je me sens prise au piège. Non, il n'en sera pas ainsi. J'arrache le fil d'argent de mon poignet et je me retrouve projetée littéralement en apesanteur, dans un univers stérile et sans étoiles. La chose a fait le bond avec moi, et le petit oiseau est toujours sur mon épaule. Je me dis que c'est du pur délire. Et je me prends à lui dire. Gourou, oiseau des augures obscurs, regarde ta vie et tu jugeras la mienne. Qui peut se targuer de me donner des conseils? Si c'est pas pour le mieux, sincèrement. Si tu appliques juste ce que tu as appris sans y mettre le cœur, la mayonnaise ne prendra pas, et ta recette n'est pas forcément la mienne. Je ne veux pas. Je me ferme comme une huître. Silence, ignorance, paix. Je te zappe comme un mauvais dossier. Excite, tu penseras ce que tu veux dans ton présent. Moi, je suis déjà loin de ton jugement. Je n'en reviens pas de mon aplomb. Ses yeux s'écarquillent comme des orbites en intersidération. Et il m'envoie une vibration de mots. Fais donc taire ton ego, ce qui provoque en moi une colère noire. Je lui hurle alors que la confiance en soi vient pas comme ça, d'un coup. Faut du temps, de la pratique, des torrents de larmes et des centaines de remises en question. Et que c'est justement mon ego qui m'a sauvée, et que c'est grâce à lui qu'un jour on reprend en main sa destinée. C'est bien parce qu'un jour je me suis aimée seule avec moi-même, que j'ai arrêté de vouloir subir des injustices que j'avais pas méritées. Les gens qui vous disent qu'il faut s'aimer soi-même, mais pas trop quand même. Égo surdimensionné, égo inférieur. Alors il est où le juste milieu? Je ferai de mon mieux, en toute humilité, avec mon égo label, d'égo responsable de simple humaine. Dorénavant, je n'écouterai que moi-même. La grande silhouette disparaît sur le champ, et j'entends la vibration me chuchoter. Résonance, vibration silencieuse, hurlante pourtant. Faut-il encore compter les années à l'échelle de l'éternité? Il n'est point de temps, je suis née avec l'océan. Il a vieilli avec moi. Je ne vois plus les rochers comme dans le bleu de l'immensité. Ils sont devenus si gris à mes yeux. Tout recommence, chaque fois différemment. Tous ces points de départ, confondus aux arrêts. Bon, ballottement et stagnation. J'ignore où je vais, ni qui je suis. À bientôt, au détour d'un chemin. Le silence absolu s'installe. Je viens de deviner qu'il est le doute en moi. Alors je me retrouve à nouveau projeté, à la vitesse de la lumière, dans une belle clairière ensoleillée, assis sur une grosse pierre au milieu d'un ruisseau. Il est des fleurs et des hautes herbes reflétant les rayons du soleil. Le petit oiseau est là aussi. Et alors je me dis que chaque pierre sur laquelle je m'assois est un don de la terre, une part du grand magma. L'énergie que je reçois, c'est le monde lui-même qui me l'offre. Don précieux de l'univers. La vie qui l'entoure, verte et fleurie, animale et végétale. Les murmures du ciel et de la terre chuchotaient à mes oreilles de petite humaine, placée là au hasard. Mais précisément à l'endroit qu'il me faut, vivant dans les songes des éoles, voguant discrètement dans les éthers, petite luciole éternelle dans l'éphémère. Alors je me dis qu'ici c'est quand même vachement plus joli, et je m'y sens nettement mieux. De là, le petit oiseau s'envole et se pose dans son nid,
Eh bien oui, où voulez-vous qu'il aille à ce moment-ci? Il a laissé tomber son petit fil jaune orangé, que bien sûr je ramasse précieusement. De là, je ne comprends pas, mais je me retrouve dans mon lit, mes écouteurs déchiquetés, un bout enroulé à mon poignet. Je suis bien dégoûtée, parce que c'était le dernier modèle Sony, celui dont le fil argenté phosphorescent la nuit. Je vois sur mon oreiller une petite plume jaune orangée dorée, et je me dis qu'il y a un truc magique, mystique. Sur le rebord de ma fenêtre, il y a un petit oiseau qui gazouille, en me regardant dans un rayon de soleil. Je prends mon portable pour dire ce que je pense en commentaire à Monsieur Mystère, et je vois que l'écran est resté figé sur un article qui parle du fameux Raspoutine, le grand mage de Russie, racontant sa vie et ses quasi-pseudo-prodiges. Mais aucune trace de Monsieur Mystère, le youtubeur. Il n'existe ni sur Google, Facebook, TikTok, Insta et compagnie, ça c'est la meilleure. Si jamais d'ailleurs vous le retrouvez, faites-moi un signe. Ah vraiment, rêver qu'on se réveille une fois, mais deux c'est extra. Est-ce que je rêve ma vie? Ma vie est-elle un songe? Qui me dit que je ne dors pas encore? Mystère, mystère.